Bonjour à tous et bienvenue à ce cours de yoga prénatal. Une séance tout en douceur pendant laquelle on va mobiliser les articulations des hanches, des épaules, des genoux, des chevilles pour essayer de détendre le corps un petit peu dans son ensemble, tout en amenant de l'espace dans la cage thoracique, faire de la place pour que le bébé puisse prendre, puisse se déplacer, puisse gigoter dans le ventre et que les organes puissent eux aussi trouver leur place pour faciliter la digestion. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de votre coussin de grossesse. Ici, j'ai un bolster, mais le coussin de grossesse, c'est un espèce de croissant avec plein de petites billes qui s'adaptent parfaitement à vos mouvements. Une sangle ou une écharpe qui n'est pas élastique et éventuellement des couvertures ou des coussins en plus. Pas besoin de ballon pour cette séance. Éventuellement, à la fin, vous pourrez être invité à installer vos jambes en hauteur, donc sur une chaise, sur un canapé, sur un fauteuil, ce que vous avez à proximité. Donc, vous allez pouvoir vous installer dans une posture assise confortable avec le dos droit. Vous pouvez reculer la chair des fesses, planter les ischions dans le sol et éventuellement vous installer sur votre coussin de grossesse, l'installer tout autour de vous en installant les oreilles du coussin sous les genoux. Et puis la colonne vertébrale bien longue, vous grandissez vers le ciel, les bras reposent, les mains déposées sur les genoux et les yeux fermés. Vous prenez quelques secondes pour respirer et pour vous sentir arriver. Vous laissez derrière vous la journée, les premières heures du jour si vous pratiquez le matin, une nuit qui a peut-être été un peu agitée, et vous entrez dans un espace de pratique dédié à vous et à votre bébé, pour que vous vous sentiez parfaitement bien, parfaitement en harmonie à l'intérieur. Vous sentez le corps qui se dépose sur le tapis, les jambes, les fessiers au contact du sol ou du support. Et puis commencez à observer votre respiration et quel impact elle a sur le corps. Qu'est-ce qui bouge sur l'inspire? Qu'est-ce qui bouge sur l'expire? Et puis en gardant les yeux fermés, la colonne vertébrale longue qui s'étire vers le ciel, vous allez laisser le menton venir contre la poitrine. Et vous relâchez la tête vers l'avant. Vous détendez les muscles de la nuque. Vous pouvez sentir cet étirement peut-être jusque dans le haut du dos, voire le milieu du dos. Et commencez à relâcher aussi les tensions dans les épaules, les trapèzes. Et amorcez une rotation lente vers la droite. Prenez votre temps, savourez les mouvements. L'étirement des tissus superficiels, la peau, et puis sous la peau, les fascias, les muscles. Vous continuez de respirer tranquillement, un deuxième cercle vers la droite. Et vous partez pour un premier cercle vers la gauche avec la même lenteur, la même curiosité, rotation lente. Et même si c'est un exercice avec lequel vous êtes familière, si ça fait plusieurs dizaines de fois que vous le pratiquez, essayez de redécouvrir ce qui s'y cache. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Imaginez que c'est la première fois que vous faites cet exercice. Puis vous terminez cette deuxième rotation, le menton contre la poitrine et vous redressez la tête.
On va continuer avec des inflexions latérales. Vous installez votre main droite sur les côtes flottantes à droite et sur l'inspiration, votre bras gauche vers le haut sans donner de direction au buste. Ensuite, vous allez laisser le ventre inspirer. Avec votre main droite, vous pouvez sentir le ventre qui se gonfle, la cage thoracique qui se soulève. Et sur un périnée expire, vous décalez un petit peu votre buste vers la gauche et vous donnez une inflexion vers la droite. Vous venez allonger tout ce flanc gauche le long de votre bras, de l'aisselle, la cage thoracique à gauche jusqu'à votre hanche. Vous laissez le ventre inspirer. Une légère contraction du périnée suivie de l'expiration, vous augmentez cet étirement à gauche. Une troisième fois, laisse inspirer. Et périnée expire. Puis vous pouvez ramener le bras gauche, relâcher le bras droit, la main droite. Comparez la différence entre ces deux côtés. Et puis la main gauche sur le flanc à gauche, sur les côtes flottantes. Vous montez le bras droit vers le ciel. Laissez le ventre inspirer. Sentez le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent avec la main gauche. Et légère contraction du périnée. Expiration, décalez le buste à droite. Et venez étirer tout ce flanc droit. Une légère inflexion vers la gauche sans raccourcir le côté gauche. Tout ce flanc droit qui s'allonge, qui gagne en espace, en souplesse, en confort. Laissez le ventre inspirer. Périnée expire. Un étirement plus intense à droite. Une troisième fois, laisse inspirer. Périnée expire. Et puis vous revenez. Relâchez le bras droit, le bras gauche. Observez les deux côtés. Et un troisième exercice depuis cette posture assise. Alors, vous allez relâcher les mains sur les genoux. Laissez le ventre inspirer. Sur l'expiration, vous pivotez le long de l'axe de la colonne vertébrale et la main gauche vient trouver le genou droit. Et vous trouvez une petite flexion vers la droite. Votre main droite s'installe en arrière sur le coussin de grossesse, sur le sol, où vous pouvez même ramener la main contre votre ventre du côté gauche, contre la taille. Et vous respirez tranquillement ici. Vous allez jusqu'à ce que ça devienne un peu inconfortable. Vous restez dans une zone confortable pour de la détente et continuez de faire de l'espace. Pour certaines femmes, ça va être très inconfortable. Pour d'autres, ce sera plutôt agréable. Donc, essayez de percevoir ce qui est bon pour vous. Et puis, vous pouvez relâcher cette torsion à droite. Étendez les deux bras, les paumes de main sur vos genoux. Même chose à gauche, vous inspirez. Et sur périnée expire, vous pivotez vers la gauche, la main droite trouve le genou gauche et torsion vers la gauche avec la main gauche sur le coussin de grossesse ou sur le sol en arrière. Vos épaules restent baissées, votre visage est détendu. Vous trouvez le point qui est confortable, la limite de votre zone de confort. Et puis vous pouvez tourner la tête à gauche aussi et ajouter une petite torsion dans les cervicales. Vous ramenez ensuite la tête, les épaules, tout le dos et vous restez là. Et vous contemplez déjà ce qui s'est passé. Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de place, moins de place? Comment réagissent les organes? On va maintenant passer en posture à l'arrière de votre tapis, posture de l'enfant. Une posture dans laquelle vous êtes assise sur les talons. Les genoux sont ensemble ou légèrement écartés pour laisser de la place pour le ventre. Et vous allez marcher vers l'avant du tapis en écartant les doigts. Vous plaquez les paumes de main sur le sol. Vous déposez le front et les bras sur le sol. Et vous vous détendez ici. En contact avec la terre. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Et on va s'exercer aux quatre pattes. En inspirant, vous vous étirez un petit peu plus loin avec les deux bras. Le bout des doigts qui vient agripper le tapis quelques millimètres plus loin. Vous regardez entre vos mains et sur un périnée expire, vous sortez la tête des épaules comme une tortue de sa carapace et vous trouvez un quatre pattes physiologique, c'est-à-dire
avec les hanches derrière la ligne des genoux, les deux bras tendus, le menton légèrement rentré pour que la nuque soit longue. Et là, vous pouvez respirer. Vous sentez que dans votre ventre, il n'y a aucune résistance. Votre bébé peut même, s'il a envie, se repositionner. Il est moins tassé vers le bas ou vers la colonne vertébrale, un petit peu plus libre. Et on va commencer cette série par la posture sur les coudes. Alors, vous posez juste les coudes dans cette posture. Ici, essayez de ne pas trop vous effondrer, de ne pas complètement vous relâcher vers le bas. Vous restez quand même avec un petit tonus dans les épaules, toujours les hanches derrière la ligne des genoux pour protéger le dos. Les avant-bras sont parallèles. On commence par cette version du 4 pattes sur les coudes où vous pouvez relâcher le plancher pelvien. Tous les tissus entre les ischions, les os des fesses, mais aussi entre le pubis et le coccyx. Tout ce maillage de fibres musculaires, conjonctives, pour relâcher le plancher pelvien. Puis on va ajouter un petit dos creux dans cette posture. Vous allez imaginer sur chaque périnée expire que vous voulez rapprocher les coudes de vos genoux. Mais le mouvement ne part pas du ventre, plutôt de vos omoplates qui se rapprochent dans le haut du dos. Donc vous laissez le ventre inspirer. Et sur périnée expire, essayez de planter les coudes dans le sol, de rapprocher les coudes de vos genoux, mais vous laissez les omoplates se rapprocher elles aussi, comme si vous souffliez entre vos omoplates. Votre expiration se loge au milieu de votre dos et vient créer cette ouverture sous les côtes. Vous pouvez sentir le ventre qui s'allonge. Périnée expire. Périnée expire. Périnée expire. Et puis vous pouvez attraper les coudes avec les mains opposées, déposer la tête sur vos avant-bras et trouver une petite pause, une variation du 4 pattes sur les coudes pour détendre encore une fois le plancher pelvien. Trouver du confort. Et on va poursuivre avec maintenant la posture du cobra ou du chien tête levée plutôt. Vous allez appuyer à nouveau sur vos deux mains. Vous retrouvez un 4 pattes physiologique. Cette fois, en retournant les orteils à l'arrière du tapis, vous pouvez rapprocher un petit peu les genoux et écarter un petit peu les pieds. Prenez appui sur vos mains, laissez le ventre inspirer. Sur périnée expire, avec votre tête, vous poussez vers l'avant, poussez dans vos mains, tendez les bras et montez le sommet du crâne vers le ciel en lâchant le bassin. Votre colonne vertébrale reste bien longue. Ici, vous venez étirer les grands droits, faire aussi un étirement bienvenu dans le ventre, avec un appui à partir de la paume de vos deux mains. Votre colonne vertébrale reste longue et étirée vers le ciel. Vous avez aussi l'intention, à partir de votre bassin, de tirer la queue du chat, c'est-à-dire de rétroverser légèrement le bassin, plutôt en ayant en tête une rotation externe contrariée des fémurs, si ça vous parle. Et puis laissez le ventre inspirer. Et sur périnée expire, vous poussez dans vos mains et vous repassez en posture de l'enfant, les fesses en arrière qui se déposent sur les talons. On va continuer, vous repassez en 4 pattes physiologiques. Et puis en retournant les orteils à l'arrière du tapis, pressez dans vos mains, pressez dans vos pieds. Essayez de rester dans un petit dos creux à partir du haut de la colonne vertébrale et vous passez en chien tête baissée. Les genoux peuvent rester fléchis pour sentir que votre dos ne s'arrondit pas, surtout ne s'arrondit pas. Et on va chercher de la longueur. Vous poussez bien dans vos mains, vous montez les fesses vers le ciel et vous essayez de pincer le haut des cuisses avec votre ventre. Alors les jambes sont un petit peu écartées pour laisser passer le ventre. Mais vous imaginez que vous voulez venir
pincé, ventre contre cuisse. On est dans la posture du chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Une posture qui peut être inconfortable si vous êtes sujette aux remontées acides, mais une posture qui peut être intéressante pour que le bébé puisse jouer, circuler, se retourner peut-être. Et puis, laissez le ventre inspirer. Et sur périnée expire, vous allez rapprocher les genoux et les poser sur le tapis. Les genoux sont ensemble sur le tapis et vous allez décaler les pieds vers la droite de votre tapis. Laissez le ventre inspirer et sur périnée expire, vous faites glisser votre genou droit vers l'avant. Tendez la jambe gauche en arrière. Vous pouvez venir sur le bout de vos doigts et dresser la colonne vertébrale. On est dans une forme aussi de... Alors en yin, on pourrait dire la posture, une variation du posture du blablabla. Une variation de la posture du pigeon ou du cygne. Ça reste une transition en prénatal puisque vous allez prendre appui à nouveau sur vos mains, laisser le ventre inspirer. Et sur périnée expire, faites glisser cette jambe en tricotant, c'est-à-dire que vous faites passer le pied le pied droit vers la gauche. Et j'ai maintenant les genoux qui sont croisés ici. Je vais pousser dans mes deux mains pour étirer tout le dos. Et je vais tricoter dans l'autre sens. Vous allez faire passer le genou gauche à côté du genou droit, à gauche du genou droit. Et les pieds sont légèrement orientés vers la gauche. Je peux avancer un petit peu mes deux mains à l'avant, laisser le ventre inspirer, périnée expire, vous faites glisser le genou gauche vers l'avant et vous trouvez le demi-pigeon ou le cygne à l'avant de votre tapis. En montant sur le bout des doigts, vous pouvez étirer la colonne, profiter de cet étirement des grands droits. Et à nouveau sur les mains, laissez le ventre inspirer. Périnée expire, vous tricotez dans l'autre sens, le pied gauche qui vient vers la droite, vous croisez les genoux et vous poussez en arrière pour étirer le dos. Vous allez écarter ensuite les deux pieds, continuez de repousser le sol pour venir vous asseoir entre vos pieds, pour trouver la posture de la tête de vache. Alors, j'ai conscience que pour certaines femmes ici, ça va être trop intense dans les hanches ou trop intense pour les genoux. Il y a plusieurs petites variations. Donc, vue de face, ça donne ça, j'ai les genoux l'un sur l'autre. Si vous avez besoin, vous pouvez vous asseoir sur quelque chose pour surélever le bassin. Ça peut être une couverture roulée. S'il y a des douleurs dans les genoux, essayez d'abord de flexer les pieds, de rapprocher les orteils des tibias. Ça stabilise l'articulation. Et si pour les hanches, vraiment c'est trop intense, vous décroisez et vous trouvez une variation qui est OK pour vous. Évitez les articulations flottantes. Donc là, si mon genou gauche reste suspendu en l'air, je vais essayer de le caler avec un coussin pour que tout soit le plus stable possible. Et vous trouvez votre posture de la tête de vache, les jambes de Gomukhasana. Alors là, c'est intéressant pour l'articulation sacro-iliaque dans le bas de votre dos. Si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez rester là. On va ajouter un autre petit élément. Sur votre épaule droite, vous allez placer votre sangle ou votre écharpe non élastique. En inspirant, vous pouvez monter les bras à la hauteur des épaules. Et sur un périnée expire, vous allez monter le bras droit, plier le bras droit et faire passer le bras gauche en arrière. Et là, essayez d'attraper votre sangle. De marcher le long de la sangle pour rapprocher les mains, rapprocher les doigts. Vérifiez que la pression des mains entre les omoplates ne pousse pas le buste en avant. Vous gardez la tête sur les épaules sur les hanches, et vous restez là. Quelques secondes de plus dans Gomukhasana, ici du côté yang. On active l'aspect yang du chakra Anahata pour celles que ça intéresse. Vous pouvez garder votre attention sur la poitrine à droite. Profitez de cette ouverture. Et puis vous allez relâcher la posture, détendre le bras droit, le bras gauche.
Éloignez la sangle et on va reprendre notre tricotage pour passer dans la posture complémentaire. Donc, vous étiez ici ou avec une variation. Vous essayez de retrouver temporairement cette posture de Gomukhasana et de venir sur les genoux. Donc je passe de cette assise, quelle qu'elle soit, à nouveau à une espèce de 4 pattes sur les genoux, avec les mains tendues vers l'avant. Et on va détricoter. Donc sur un périnée expire, faites glisser le genou gauche vers l'avant. Vous retrouvez le demi-pigeon ou le demi-cygne en vous étirant. Laissez le ventre inspirer. Et sur périnée expire, vous faites glisser le pied gauche vers la gauche. Je rapproche les deux genoux. Je m'étire en arrière. Et cette fois, on veut la jambe droite par-dessus. Ah, pardon. Vous orientez les deux pieds vers la droite. Et sur périnée expire, faites glisser le genou droit vers l'avant. Vous retrouvez le demi-pigeon ou le demi-cygne. Laissez le ventre inspirer. Périnée expire. Vous faites glisser la jambe droite, pied droit vers la gauche. Vous écartez les pieds et vous venez vous installer dans cette deuxième variation, Gomukhasana du côté yin. Même ajustement que pour tout à l'heure. Si vous voulez caler les articulations avec des coussins, si vous voulez flexer les pieds ou vous asseoir plus haut, faites. Et puis vous installez la sangle cette fois sur l'épaule gauche. Sangle sur l'épaule gauche. Vous inspirez, bras à la hauteur des épaules et périnée expire. Vous faites passer le bras gauche vers l'arrière, le bras droit, le bras gauche vers le haut, vers l'arrière, bras droit vers le bas, vers l'arrière. Et vos mains se retrouvent dans votre dos ou pas, ou restent sur la sangle. Et on profite de Gomukhasana du côté yin pour mobiliser l'articulation sacro-iliaque de façon statique. Vous pouvez fermer les yeux et profiter. On active l'aspect yin du chakra Anahata. Encore une inspiration. Et sur l'expiration, tranquillement, vous relâchez la posture. Détendez les bras. Ramenez les mains sur le genou droit. Détendez les épaules. Observez ce qui vient de se passer. Comment le corps répond. Et puis vous pouvez éloigner la sangle. Et on va terminer notre ouvrage. Vous vous retrouvez une sorte de 4 pattes sur ces genoux superposés. Laissez le ventre inspirer. Périnée expire, vous faites glisser le genou droit vers l'avant. Vous trouvez le demi-pigeon ou le cygne. Et périnée expire, vous ramenez le genou droit à côté du genou gauche. Vous pouvez écarter un petit peu les genoux et vous asseoir. Retrouvez la posture de l'enfant. Vous pouvez observer le travail effectué dans les hanches, dans l'articulation sacro-iliaque, dans le bas du dos et dans les épaules. Et je vais vous proposer maintenant de passer à la suite en vous munissant de votre coussin de grossesse pour venir sur le côté. Alors, on descend dans cette posture en étant d'abord dans la posture de la petite sirène avec les jambes fléchies vers la gauche. Vous allez vous glisser sur le tapis, sur le côté droit. Vous laissez glisser la main et vous trouvez un décubitus latéral dans lequel vous allez rapprocher le genou du dessus. Donc le genou gauche vient un petit peu plus haut, angle inférieur à 90 entre le fémur, la cuisse et le ventre. Et puis vous pouvez poser votre
votre genou, votre jambe gauche sur le coussin de grossesse, qui, s'il est effectivement en forme de croissant, vous pouvez caler une partie du coussin sous la tête, entre la tête et l'épaule droite. Et vous restez là. On va maintenant faire de la place sous les côtes avec l'exercice du pressoir. Votre main droite va se placer devant le visage, les doigts dans la direction du visage. Vous pouvez attraper votre coude gauche avec votre main droite. Vous allez laisser le ventre inspirer. Et sur périnée expire, pressez dans le tapis avec votre main gauche vers le bas. Allez à la fin de l'expiration, relâchez sur l'inspire. Périnée expire à nouveau, pressez dans votre main gauche. Laissez inspirer. Périnée expire. Pressez dans la main gauche, relâche sur l'inspire. Périnée expire. En pressant, vous relâchez sur l'inspire et vous faites l'exercice sur l'expire. Continuez à votre rythme. Et puis vous allez relâcher. Ramenez le bras droit, le bras gauche détendu, peut-être sur votre coussin. On va continuer avec une petite proposition pour faciliter la circulation sanguine. Vous pouvez avoir de temps en temps l'impression d'avoir les jambes lourdes ou gonflées. Alors vous allez attraper votre jambe derrière le genou, essayez de remonter la jambe. On va commencer par faire 10 battements, comme si vous faisiez du French cancan, en venant essayer de taper votre fesse gauche avec votre talon gauche. Alors ça va être limité, mais aussi vous avez toujours la jambe sur le coussin qui est soutenue. On va le faire 10 fois, je vais compter à mon rythme et vous pouvez aller plus vite ou plus lentement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez la jambe tendue et vous allez faire des petits cercles avec votre pied gauche. 5 cercles dans un sens, puis 5 cercles dans l'autre sens. Et vous pouvez relâcher. On va maintenant passer sur le dos. Pour passer sur le dos, vous connaissez peut-être la chanson. Vous glissez votre bras gauche tendu contre votre genou gauche. Vous allez peut-être même vouloir faire passer votre bras droit vers l'avant. Ça va vous aider à pivoter. Laissez le ventre inspirer. Et sur périnée expire, d'un bloc, vous poussez sur votre genou gauche et vous tournez sur le dos. Alors tout ça, c'est des petits aménagements qui sont extrêmement intéressants pour vos gestes au quotidien quand vous êtes allongé là, dans cette salle, pour faire votre yoga chez vous, dans votre salon, aussi dans votre lit, quand vous voulez vous tourner. Ça fait partie des petits détails qui vous permettent de préserver le ventre et de faciliter la récupération en postnatal. Donc pensez-y quand vous devez vous tourner, vous redresser. C'est des réflexes à prendre. Une fois qu'on est installé ici sur le dos, je vais vous proposer l'exercice des purges respiratoires. Alors, purge respiratoire pour complètement vider le système et inspirer un air tout neuf sans rien abîmer à l'intérieur. Alors, j'ai ramené mon pied gauche sur le genou droit pour stabiliser le bassin. Donc, faites de même. Vous gardez le pied gauche sur le genou droit. Vous pouvez même attraper votre bassin, les pouces sur les crêtes iliaques. Vous laissez le ventre inspirer. Et sur périnée expire, vous poussez avec votre talon droit dans la terre, vous repoussez votre bassin, légère rétroversion pour plaquer les lombaires et vous reposez le sacrum. Même chose avec la tête, attrapez le crâne, laissez le ventre inspirer. Sur périnée expire, vous décollez la tête avec uniquement la force des bras, pas les muscles du ventre, pas les muscles du cou. Vous décollez la tête, étirez la nuque et reposez le crâne. Et là, naturellement, le menton est légèrement un petit peu rentré et vous avez une colonne qui est bien étirée, bien à plat. Interlacez les doigts et posez la paume des mains sur le sommet du crâne. Vous allez laisser le ventre inspirer. Et sur périnée, expire de bas en haut. Vous videz complètement le système. Expire, expire en tendant les deux bras au-dessus de la tête. Quelques secondes de rétention. Et puis vous laissez inspirer en relâchant.
Et l'inspiration se fait toute seule. Vous n'avez pas besoin de la provoquer. C'est juste le relâchement qui fait entrer l'air dans les poumons. On va faire 2 nouvelles purges. Si vous êtes plutôt en fin de grossesse, la position sur le dos peut être particulièrement inconfortable. Alors, vous pouvez faire le même exercice sur le côté ou simplement vous patientez. Vous restez sur le côté en décubitus latéral et vous vous détendez. Une deuxième purge pour celles qui veulent. Les paumes de main sur le sommet du crâne. Laissez le ventre inspirer. Périnée expire de bas en haut. Vous videz, tendez les 2 bras, allez à la fin de votre expire. Quelques secondes de rétention et en relâchant, vous inspirez. Et à chaque nouvelle inspire, vous observez l'espace qu'on crée sous les côtes, dans la poitrine. Une troisième et dernière fois, paume de main sur le sommet du crâne. Laissez le ventre inspirer seul. Et sur périnée expire, vous videz, videz, videz en tendant les 2 bras au-dessus de la tête. Et laissez inspirer. Observez l'espace qu'on a créé dans l'abdomen, sous les côtes. Et puis vous allez poser le pied gauche à plat sur le tapis, décoller le pied droit sur le genou gauche. Pour l'exercice de la poissonnière, intéressant en prénatal, aussi pour faire de la place sous les côtes et allonger les grands droits. Donc, vos 2 bras sont tendus le long du corps, vous pliez les coudes et vous ramenez les paumes de main vers le ciel. Donc, j'ai décollé les avant-bras du sol et j'ai les paumes de main face au plafond. On laisse le ventre inspirer. Sur périnée expire, imaginez que vous avez les omoplates qui se rapprochent dans votre dos et le buste qui se soulève. Mais le mouvement part de vos épaules et de vos omoplates qui se rapprochent. Vous laissez le ventre inspirer. Périnée expire, imaginez que vous soufflez entre les omoplates et ça soulève votre buste. Vous créez un petit dos creux en faisant de la place sous les côtes à partir de vos épaules. Laissez le ventre inspirer. Périnée expire. Périnée expire. Et puis vous pouvez relâcher doucement. Redéposer le dos à plat. Observez ce qui vient de se passer. On va faire juste 1 ou 2 fois la contre-posture avec l'exercice de la colombe. Je l'ai appelé comme ça parce que vous mettez le dos de vos mains en contact et les paumes de main vers l'extérieur. Vous pouvez faire des ailes avec vos doigts, les ombres chinoises, tout ça. Même chose, ici le mouvement va partir des épaules et des omoplates. Vous laissez le ventre inspirer. Et sur périnée expire, vous faites monter vos 2 mains vers le ciel, mais à partir des épaules. C'est les épaules qui montent les bras vers le ciel. Et là, vous avez un petit dos creux, un petit dos rond qui se crée, qui se génère. Laissez le ventre inspirer. Les périnées expirent. Cette fois, l'expiration vient se loger au niveau du sternum. Et les omoplates glissent vers le haut, vers les épaules. Périnée expire. Et vous pouvez relâcher. On a soulagé aussi les tensions dans le haut du dos. Et on va maintenant passer sur le côté gauche pour la suite. Donc, pour passer sur le côté gauche, vous allez tendre votre bras gauche sur la gauche, votre bras droit tendu avec l'avant-bras contre à l'extérieur de votre genou droit. Et puis, laissez le ventre inspirer. Sur périnée expire, vous poussez sur votre genou droit et vous tombez d'un bloc sur le côté gauche. Et vous pouvez faire les mêmes ajustements que tout à l'heure. Avec le coussin de grossesse sous votre genou droit. Le genou qui est remonté de telle sorte que la cuisse droite et le ventre forment un angle inférieur à 90 degrés. Il n'y a pas besoin d'équerre.
Vous sentez que quand vous rapprochez le genou, votre bassin est plus stable. Ça évite l'hypercambrure. Donc, si vous avez un coussin de grossesse, vous pouvez aussi caler une oreille, un bout de votre coussin entre la tête et le bras gauche. Et puis vous restez là quelques secondes, décubitus latéral sur le côté gauche. Pour l'exercice du pressoir, votre main devant le visage, les doigts en direction du visage, bras droit levé. Et avec la main gauche, vous pouvez essayer même de tirer un petit peu sur votre coude droit pour augmenter l'ouverture dans la cage thoracique à droite. Laissez le ventre inspirer. Et sur périnée expire, vous allez pousser dans votre main droite dans le sol. Sur l'inspire, vous relâchez. Et périnée expire à nouveau. Poussez dans votre main droite. Relâche sur l'inspire. Périnée expire. Relâchez sur l'inspire. Périnée expire. Relâchez sur l'inspire. Et puis vous pouvez détendre les deux bras, les épaules, le ventre. Observez ce qui vient de se passer. Votre main droite va maintenant attraper l'arrière de votre genou droit. Vous pouvez ramener le genou encore un petit peu plus près, essayer de tendre cette jambe droite. Et pour le French Cancan, 10 battements à votre rythme. Vous essayez de venir percuter votre fesse droite avec votre talon droit. C'est l'intention, c'est pas forcément ce qui va se passer. Laissez le ventre inspirer. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gardez la jambe droite tendue et vous partez pour 5 cercles dans un sens avec le pied. 5 cercles dans l'autre sens. Et vous pouvez relâcher. Essayez de sentir maintenant de quoi votre corps a besoin. Est-ce que vous avez envie de rester sur ce côté? Est-ce que vous voulez changer de côté? Est-ce que vous voulez vous allonger sur le dos? Je vais guider maintenant la fin de la pratique avec une posture sur le dos, les jambes surélevées, mais vous êtes complètement libre de rester sur le côté si vous sentez que le ventre pèse trop sur la colonne vertébrale ou sur les organes de l'abdomen. Pour celles qui choisissent de s'allonger sur le dos, c'est le moment où vous pouvez vous retourner sur le dos, demander à un assistant ou une assistante de venir placer une chaise ou un petit support sous les jambes. Pour un petit bonus confort qui fait toujours plaisir, préparez un coussin ou une couverture sous le bassin. Alors, plus ou moins fléchi, plus ou moins plié, pour que vous sentiez que vous avez quand même un vrai soutien sous le bassin. Vous vous tournez sur le côté, puis sur le dos. Et pour s'installer dans cette posture magique, vous glissez le petit coussin sous le bassin. Alors attention à ne pas l'installer trop haut, sinon ça va créer une cambrure dans le bas du dos. On veut plutôt l'inverse. On veut plutôt que les lombaires soient au contact du sol ou en tout cas pas creusés. Idéalement des périnées expire, vous levez les jambes, vous les placez sur le support. Et puis si vous êtes sur votre coussin de grossesse, sous les épaules et la tête, ça vous ajoute un petit soutien supplémentaire qui n'est pas désagréable. Mais vous pouvez déjà rester là
juste avec votre coussin sous le bassin et relâchez les hanches, le plancher pelvien, le ventre, la poitrine. Ici, vous allez attraper votre jambe droite. Derrière le genou droit, on va secouer cette jambe. Je vais compter 10 secondes, comme si vous vouliez en faire la vidange, que tout ce qui se trouve dans votre jambe ruisselle et vienne s'évacuer à travers le bassin dans la terre. Vous attrapez la jambe derrière le genou, laissez le ventre inspirer. Et sur l'expiration, vous commencez à la secouer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez la jambe. Même chose avec la jambe gauche. Vous attrapez la jambe derrière le genou et pour 10 secondes, vous secouez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez la jambe gauche. Vous pouvez ensuite poser vos deux mains sur votre ventre, fermer les yeux et vous laisser aller pour une petite relaxation finale. Laissez tout votre corps s'alourdir, fondre sur le sol. Et votre attention va sur les orteils des deux pieds. De bas en haut, vous relâchez la plante et le dessus des pieds. Relâchez les talons, les chevilles. Détendez les mollets, les muscles autour des tibias, autour des genoux. Détendez l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. Détendez vos deux hanches et tout votre bassin. Et puis votre attention va sur le bout de vos doigts et de bas en haut, vous continuez la relaxation en relâchant les paumes de main, le dos des mains. Détendez les poignets, les avant-bras. Détendez les coudes, le haut des bras. Relâchez les épaules et contemplez vos deux jambes et vos deux bras complètement relâchés. Faites glisser votre attention jusqu'au bassin et de bas en haut, vous relâchez les fessiers, puis tout le plancher pelvien. Vous détendez les muscles du sexe, les muscles de l'utérus. Et vous invitez votre bébé à faire de même, à se détendre lui aussi, de bas en haut, puis les orteils jusqu'au sommet du crâne. Relâchez votre bas-ventre et votre ventre, ainsi que tous les organes à l'intérieur de l'abdomen.
De bas en haut, relâchez votre dos, les muscles autour des vertèbres lombaires, dorsales et cervicales. Relâchez maintenant votre buste, votre poitrine et détendez votre cœur. De bas en haut, relâchez les muscles du cou, les muscles de la nuque, et puis desserrez la gorge et les mâchoires. Détendez le menton et les lèvres. Relâchez la langue, l'intérieur et l'extérieur des joues. Relâchez vos deux yeux, vos paupières. Défroncez les sourcils. Lissez votre front et détendez les tempes, les oreilles et tout le crâne. Observez votre corps complètement détendu. La sérénité et le calme qui vous habitent. Terminez par une pensée reconnaissante pour ce corps, ce véhicule grâce auquel vous pouvez traverser la vie et fabriquer la vie. Ayez de l'admiration et de la compassion pour ses faiblesses, pour sa fragilité. Soyez fiers de ses forces, reconnaissez-les et exploitez son potentiel avec sagesse. Acceptez-le tout entier et aimez-le comme il est maintenant. Et puis peu à peu, vous pouvez remonter à la surface en sentant votre conscience qui affleure dans la peau, sous la peau. Vous reprenez conscience des mouvements associés à votre respiration, le ventre qui se gonfle, qui se dégonfle, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse, l'air frais qui entre par les narines, qui vient contre la muqueuse nasale, peut-être même jusqu'à la gorge, et l'air tiède qui remonte, puis qui sort par les narines. Et vous glissez hors de la pratique en commençant à animer un petit peu les orteils, les doigts. Vous pouvez rester ici encore un petit peu, savourer cet état de profonde relaxation, ou tout en douceur, vous tournez sur un côté pour vous asseoir à votre rythme.
Merci pour votre présence et votre confiance. Om. Si cette séance improvisée vous a plu, vous pouvez retrouver les cours de prénatal chaque mercredi à 18 h en direct sur Zoom. Sinon, il y a quelques autres vidéos qui existent déjà sur cette chaîne, certainement d'autres à venir, mais pour l'instant, le prénatal se fait exclusivement en direct, donc avec les élèves sur Zoom ou en présentiel. Ces séances sont aussi l'occasion de s'ajuster à certains de vos symptômes. Si vous sentez que vous avez des tiraillements dans le bas du ventre, que vous avez mal au bas du dos, que vous avez des remontées acides, des problèmes de digestion ou plein d'autres petits désagréments qui sont liés à la grossesse, si vous n'en avez aucun, c'est super. Les cours de prénatal sont aussi pour vous. Ça soulage certaines choses, mais ça permet aussi de garder un certain tonus musculaire, de vous préparer à l'accouchement et de faciliter la récupération en postnatal. Donc vous êtes les bienvenus, que vous en soyez au 1er mois comme au 9e mois de votre grossesse. Bien sûr, on adapte en fonction de l'avancement de votre grossesse. Il y a certaines postures qui sont plus ou moins confortables, mais c'est une pratique physique adaptée, parfaite pour cette période de votre vie. Au plaisir de vous voir en vrai ou en ligne. Merci.